À 21 ans, Angie n'est pas tout à fait une jeune fille comme les autres. Elle est DJ en boîte de nuit et pour elle, c'est décidé, elle veut en faire son métier. Elle fait tout pour se faire connaître et a réussi à être sélectionnée pour la finale du plus grand concours de DJ amateur européen où elle sera la seule fille. Ils sont plus forts que moi, c'est clair et net. Ils ont 20 ans de métier, de 10 à 20 ans de métier. Moi, j'ai 2 ans. Un gros challenge qu'elle prépare depuis des semaines avec l'aide de son papa José, qui lui aussi a tenté de percer dans la musique dans les années 80 sans succès et qui est en totale admiration devant sa fille. De voir ma fille sur scène, mixée devant 1500 personnes avec les bras levés, à l'intérieur, enfin je veux dire, je sais pas, mais je souhaite vraiment à les parents de ressentir ce que je ressens, quoi, parce que c'est, enfin, je sais pas, ça me monte à l'intérieur, puis après ça part, quoi. Même les grands-parents d'Angie, qui ne connaissent pas du tout le monde de la nuit, sont bouleversés de voir autant de gens célébrer tous les soirs en boîte leur petite fille. Ça me fait plaisir parce que... La seule qui n'est pas d'accord dans la famille, c'est Isabelle, la maman d'Angie, séparée de son mari depuis 5 ans. Pour elle, les choses sont claires. Elle a toujours été contre le fait de voir sa fille s'engager dans cette voie. Je reconnais qu'il y a eu des problèmes, des heurts, parce que j'étais pas trop d'accord. Parce que j'aurais voulu qu'elle ait une école, ouais, mais pour un métier, quoi, réel, quoi, quelque chose, quoi. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle Angie tient absolument à gagner ce concours de DJ, pour prouver à sa maman que ce métier n'est pas qu'une lubie pour elle. Et les choses vont être compliquées. Elle va donc se retrouver confrontée à 7 garçons, tous plus âgés et expérimentés qu'elle, dont un DJ non-voyant particulièrement redoutable. Avec le soutien de José, son papa, Angie va tout faire pour remporter la victoire. Je rêve de réussir en tant que DJ. Ma mère n'est pas d'accord, mais je vais tout faire pour lui prouver que je vais y arriver. Elle est excellente, mais ce qui peut représenter un handicap pour elle, c'est le stress. Et j'espère qu'elle va le gérer, j'espère qu'elle va vraiment arriver à travailler avec ce stress. Je sais que ma fille a du talent, je suis sûr qu'elle va réussir et que quoi qu'il arrive, je serai toujours derrière elle. Je suis assez inquiète toujours, parce que je lui dis tu n'as pas assuré tes arrières et que tu n'as réellement pas le métier en main derrière. À 21 ans, Angie s'apprête à participer à la finale du plus grand concours de DJ amateur européen. Lors des premières sélections pendant l'été, ils étaient 150 venus de la France entière. 8 seulement ont été retenus, dont elle, la plus jeune et la seule fille. Et mixer de la musique en boîte de nuit, c'est tout ce qu'elle aime. J'ai rencontré en fait un DJ dans une soirée. Carrément, il m'a amené dans la cabine du DJ et il me dit voilà, alors ça marche comme ça, nana. J'avais les yeux qui pétillaient et tout, j'ai dit waouh, c'est trop cool quoi. Et quand il parle au micro, les gens ils criaient, j'ai dit punaise, c'est énorme de faire ça. Donc je suis rentrée chez moi, je me suis réveillée le lendemain matin et j'ai dit je vais être DJ. Et mes parents ont dit oui, c'est ça. L'un de ses plus grands supporters, c'est son papa, José, ici accompagné de Jonathan, le petit frère d'Angie. Un papa qui ne perd pas une occasion de la conseiller et de la rassurer. C'est pour samedi? Prochain? Ouais. Oui. De toute façon, il faut que tu restes... Ah oui, de toute façon. comme tu es, faut pas changer les choses au dernier moment, quoi. Tu pars sur un truc et tu bouges plus, quoi. Parce que là, c'est costaud quand même. Hein. Parce que là, c'est quand même la finale, quoi. Bon, il y en a 8, mais bon, t'es la seule fille. Hein. Ça, il faut pas l'oublier. Oui, je sais. Cela fait 2 ans maintenant qu'Angie est DJ. José ne rate aucune des prestations de sa fille et collectionne tous les articles qui lui sont consacrés. Tu as vu le book que j'ai fait à ta soeur? Regarde, elles sont belles, hein, les photos. C'est super, regarde. Bah non, regarde, elles sont belles les photos, là, regarde. Il faut que tu me files des trucs de toi, là. Oh, mais il y en a plein. Tu veux me prendre celui-là déjà? Hop. Hop là, allez, un de plus. Ah, je préfère celui-là. Ah ouais. Oh, c'est bon, ça. Tu l'as, non? Voilà. J'adore cette photo, hein. Oh, que j'adore cette photo. Vu que je perds tout, c'est super bien que ce soit lui qui s'en occupe. Première soirée qu'elle a fait, c'était le 22 mars 2008. Donc ça fait 2 ans et demi. Et c'est là qu'elle a dit je veux faire DJ. Waouh. Donc je suis allé voir un peu et j'ai vu qu'elle avait assuré, donc j'ai dit bon ben ça va quoi. Voilà. José est musicien dans la vie, il est batteur. S'il s'investit autant dans la réussite de sa fille, c'est aussi parce qu'il a connu un début de succès dans les années 80. Il était le batteur d'un groupe nommé Duel. Pour les enfants rêveurs d'Égypte, les pyramides sont en couleur, les sarcophages en pain d'épices, malédiction pour les voleurs. De voir ma fille sur scène quasiment tous les week-ends, quoi. Faut le dire comme ça, quasiment tous les week-ends sur scène, quoi.
Devant, bon, des fois, il n'y a que 200 personnes, parce que le lieu, il est propice à ça, mais quand elle mise devant 1500 personnes, quoi, moi, c'est mon rêve, quoi. Voilà, mixer devant 1500 personnes avec les bras levés, à l'intérieur, enfin, je veux dire, je sais pas, mais je souhaite vraiment à les parents de ressentir ce que je ressens, quoi, parce que c'est, enfin, je sais pas, ça vous monte à l'intérieur, quoi, puis après, ça part, quoi. Le grand regret d'Angie, c'est que sa maman, Isabelle, ne ressente pas la même chose que son père. Ils sont divorcés depuis 5 ans et la maman d'Angie voit d'un très mauvais œil la passion de sa fille pour la musique et l'univers de la nuit. Quand je vois quand mon père il me suit, tout ça, je me dis que c'est dommage que ma mère ne suive pas aussi, quoi, parce que ça ferait... Parce que ça m'aide beaucoup quand même hein, qu'ils me suivent, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'arriverais pas à faire s'il n'était pas là. Mais je pense qu'elle aimerait bien entendre les mots que je lui dis moi, quoi. Voilà. Que moi je l'aime beaucoup et qu'elle est fière d'elle, quoi. Voilà. Moi j'aimerais qu'elle dise qu'elle soit trompée en fait. Voilà. Qu'elle avait tort, que je peux réussir, que je suis pas influençable au niveau du milieu de la nuit, que voilà quoi, c'est un métier et... Tous les week-ends, Angie devient Angie Cox, son nom de scène. C'est en boîte de nuit, une fois derrière les platines, qu'elle se sent la plus heureuse. Malgré tout, elle ne peut s'empêcher à chaque fois de ressentir une petite pointe de peur avant de monter sur scène. Au moment de monter sur scène, j'étais en crise d'angoisse complète. Alors je buvais du coca, je dansais pour essayer de ne pas y penser, parce que sinon c'est impossible que je prenne les platines. Et au moment où je mets mon premier CD dans la platine, c'est bon, c'est parti. Pendant 2 heures, c'est elle qui va faire danser toute la boîte de nuit. C'est dans ce genre de moment que Angie aimerait que sa maman soit là pour qu'elle puisse découvrir enfin à quoi elle ressemble une fois sur scène. Dans les moments comme ça qu'il faut qu'elle soit là pour voir, bah voilà, j'arrive à tenir une piste, j'arrive à amuser les gens, parce qu'ils sont là pour s'amuser, quelque part on est là pour divertir les gens. Angie vit à Avignon, sa maman habite à Toulon. Elle ne la voit donc pas beaucoup. Aujourd'hui, elle a fait le chemin pour voir sa fille. Les week-ends, Angie travaille dans les boîtes de nuit. En semaine, elle suit des cours à Lyon dans une école de DJ. Isabelle, sa maman, a toujours été contre ce choix. Un jour, elle m'a dit, maman, voilà, je veux rentrer dans la musique et tout, et c'est ce que je veux faire, ça me plaît, j'aimerais bien être DJ. J'ai dit oui, d'accord, c'est bien. Elle me dit en plus, voilà, j'ai vu qu'il y a une école à Lyon. Une école, oui. J'ai dit, moi, une école, je veux bien, si c'est pour aller faire des études, ouais, volontiers. J'ai aimé faire le zouin-zouin sur la musique, et puis tu sais ce que c'est, le monde de la nuit. J'ai dit, surtout une femme. J'ai dit, mais attends, tu t'imagines pas. J'aurais préféré qu'elle assure ses arrières, au moins le bac ou le BTS. Qu'elle a tout foiré. S'engueuler souvent à propos des études. Bon, s'engueuler pour beaucoup de choses, de toute façon. Bon, moi, je suis plus dure que mon ex-mari, donc en même temps, lui, il disait, j'avais rien, c'était toujours... Donc c'est moi qui criais, c'est moi qui gueulais, c'est moi qui avais le mauvais rôle, quoi. Parce que son père, musicien, plus rêveur, parce que lui, il a essayé de percer, il n'est pas arrivé. Donc je peux voir le transfert qu'il fait avec sa fille, et je pense qu'il en est fier et qu'il est content de ça, ouais. Mais moi, j'ai plus les pieds sur terre que lui, qui est un peu plus rêveur que moi, quoi. Donc... C'est donc contre la volonté de sa maman, mais avec le soutien de son père, qu'Angie a décidé de vivre sans aucune limite sa passion. En semaine, elle est à Lyon, où elle apprend son métier dans une école spécialisée. Là, on est d'accord, t'accélères. Eh ben, faut accélérer avec ton pitch. D'accord, tu regardes les pourcentages. Quant au week-end, son emploi du temps est déjà plein à craquer. C'est Laurent, son manager, qui gère toutes ses prestations. Je donnerai ton numéro, comme ça vous voyez pour le contrat pour 5 dates. Il y a combien de dates en tout là? En tout, là, on en a 1, 2,
3, il y en a 4, non? Mettre des disques, c'est facile. Mais arriver à mettre des disques en mettant de l'ambiance et acquérir le public à sa cause, c'est ça le petit truc en plus. Et il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Elle l'a et ça se voyait tout de suite. Angie trouve même le temps de donner des cours particuliers comme ici avec Erwin, un jeune homme âgé de 13 ans. On se rend compte qu'en fait, on arrive, en expliquant, on se dit ah ouais mais c'est bizarre ça je l'explique mais je le fais pas, des petits trucs comme ça. Donc finalement on apprend aussi nous-mêmes en donnant des consignes aux autres, quoi. La maman d'Angie n'approuve pas ses choix, ce qui n'est pas le cas pour le reste de sa famille. Aujourd'hui, c'est jour de fête. C'est l'anniversaire de son papa, de son frère et de sa tante. Tout le monde est là. Ils savent tous qu'Angie fait partie des 8 finalistes pour le concours du meilleur DJ amateur de France et que tout va se jouer pour elle dans quelques jours. Le gagnant de la finale française, il va représenter la France le 10 et le 11 décembre à Berlin. Qui c'est que tu as en face de toi, tu le sais ou pas? J'ai 7 mecs. 7 mecs? Ouais. T'as déjà gagné. Angie va se retrouver confrontée à 7 garçons, ce qui ne fait pas du tout peur à son grand-père d'origine espagnole. Confiance en toi. C'est l'anniversaire du papa d'Angie, José. À peine les bougies soufflées, il va aussitôt se tourner vers sa fille pour passer à quelque chose de beaucoup plus important pour lui. Vous y voyez là? Ils y voient là. Allez, lance. Évidemment, les boîtes de nuit, ça n'est pas vraiment l'univers des grands-parents d'Angie. Comme ils n'ont jamais vu leur petite fille en scène, elle leur a préparé un petit montage pour leur donner un aperçu. 1500. Ça n'est pas leur univers, mais de voir leur petite fille ainsi célébrée par autant de gens va leur faire monter les larmes aux yeux. Elle est là, toi, le Joue alors. J'ai un peu chaud, c'est loin, hein, Ça me fait plaisir parce que ça me fait plaisir parce que c'est des filles sérieuses, il ne boit pas, il aime son métier et il aime bien sa famille, il est bien avec ses parents et tout, il est bien avec nous. Moi je l'aime très bien. C'est la première fois que vraiment il me montre qu'ils sont fiers de moi et tout, ça fait bizarre. Parce que j'ai pas l'habitude qu'ils me disent, des trucs comme ça, donc ça fait bizarre quand même hein, de voir la famille touchée comme ça. Mon père, il est... je crois que ça me vient de lui, hein, donc voilà, c'est pour ça qu'on est sensible aussi, quoi. Et quand vous voyez vos parents qui pleurent par rapport à une petite fille qui est en train de réussir, quoi. Enfin, à l'intérieur, c'est quelque chose de... Enfin, ça arrive, vous avez le cœur qui bat à 200, c'est chaud, quoi. Et de voir que le père il est à côté de la fille et tout ça, c'est très bien, une émotion très grande pour moi. Monsieur l'ordi, ne fais pas ton mieux. Bon, madame les pattes là. Parce que... Demain, c'est la finale. Et comme d'habitude, Angie n'est pas encore prête. Sa sélection musicale notamment n'est pas tout à fait au point. Mais sa plus grosse crainte, ce sont les concurrents, tous plus expérimentés qu'elle. Sur les 8, les 4 meilleurs seulement seront retenus. Ce que je veux, c'est au moins arriver le soir, quoi, tu vois, dans les 4 derniers. De toute manière, les mecs, je sais, ils sont plus forts que moi techniquement. Donc je sais sur quoi... C'est à quoi t'attendre. Voilà. Donc la technique, je ne l'ai pas comparée à eux. Donc voilà, il va falloir que je bosse sur la playlist, ce que je fais. À partir de maintenant, Angie ne va plus lâcher ses platines, répétant inlassablement la prestation qu'elle va devoir effectuer demain devant le jury. Son set, autrement dit, l'enchaînement de sa sélection musicale. Et comme par hasard, José, son papa, va passer la voir dans l'après-midi. Et comme tu me dis à 4 heures que tu faisais ton set, que tu préparais ton set. Ah ben non, mais là j'arrête, hein. Depuis 3 heures j'y suis, c'est bon. Il sait que sa fille déteste le voir assister à ses répétitions, mais c'est plus fort que lui, il n'a pas pu s'empêcher de passer. Oh non, vas-y là. Oh non, franchement, j'ai pas envie là, il faut que j'aille me préparer, je vais être en retard. Mais je m'en fous, tu me dis, j'ai pris.
Ce soir, Angie a prévu de tester sa prestation devant un public en boîte de nuit avant de passer la finale. Sauf qu'elle n'est pas du tout prête. J'ai rien pour poser. Pour poser mes platines, j'ai rien. Eh ben, Ouais, je pose comment ça? Dans le vide? J'ai une planche pour la maison, un truc que tu mets avec un drap noir dessus si tu veux. Ah, nickel. Tu vois que je suis pas venu pour rien. Oui, mais tu m'aurais appelé, ça aurait été... José trouve des solutions à tout. Angie va donc finir par céder et lui faire écouter le début de son spectacle. Tu veux voir ce que je vais mettre là? Il faut que les gens sachent qui tu es quand même. Hein. Regarde le début. Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Et là, je change. À ce moment-là, exactement. Voilà. Bon, tu vas mettre ça? Bon. Tu vas oser mettre ça? Bah ouais. Au moins, je suis... Pourquoi? Au moins, je suis sûre qu'ils la mettront pas, celle-là. D'accord. Oh, faut que je lave mon haut. Bon, allez, on arrête de parler, hein. Moi, je vais me préparer. Le soir venu, Angie va donc tester en situation réelle son spectacle. José, son papa, ne la quitte pas une seule seconde, gérant toute la logistique. Angie n'avait pas de quoi poser ses platines, son père a trouvé la solution en un temps record. Il est aux petits soins pour sa fille et a même pensé à lui amener à manger. Si. Allez. À tout à l'heure. Quand je dois aller mixer dans une soirée privée où j'ai beaucoup de matos à porter et voilà, j'ai pas forcément les bras pour, j'appelle mon père, voilà, s'il s'en foutait, je pense qu'il dirait bah, tu te débrouilles quoi, t'as capé ton voisin ou voilà, il va jusqu'à m'apporter le matos sur mes dates, enfin et il repart quoi, je dirais lui il a rien à faire donc c'est vraiment bien. Ce soir, c'est dans cette boîte, devant 1000 personnes, qu'Angie va rôder sa prestation. Elle va être accueillie par Laurent, son manager, à peine reconnaissable dans son costume. Angie va prendre place derrière les platines. José, son papa, est déjà en position pour assister au spectacle. Pour ouvrir le show, Angie a prévu un gag visuel, un tableau écrit au marqueur sur lequel est écrit « 2 secondes, j'enlève mes talons ». Comme dirait Laurent, au nom du père, de fils et de Michael Jackson. À la fin du spectacle, Angie va aussitôt faire le point avec son papa. T'en as pensé quoi alors? Bah écoute, moi c'est la première fois que je l'entends là. Donc, je trouvais que le 16 il était bien. Hein. J'étais impressionné quand t'es arrivé parce qu'il t'a pas annoncé qu'il avait déjà crié. Alors je dis bon d'accord, il t'attendait ce soir. Bah, hein. Donc non mais c'est super. Hein. Rentre pas tard pour être en forme. Oui. Bon ça va. Ciao. Ciao. Angie est tout de même contente de sa prestation ce soir. Raison de plus pour s'entraîner encore et encore jusqu'à la dernière minute. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. Le seul petit décalage que ça fait, la musique, ça fait moche, c'est éliminatoire. Donc, parce qu'à la base, on a eu 1 mois et demi pour le bosser, on doit arriver sans déraper. Le moment est venu de partir pour Aix-en-Provence, où va avoir lieu la finale. C'est évidemment son père qui va l'amener. Tout est chargé dans le coffre en un temps record. Une bonne partie des amis d'Angie seront aussi du voyage pour venir la soutenir. Dans la voiture, Angie s'est assise à l'arrière pour rester concentrée, son ordinateur sur les genoux, révisant sans relâche l'enchaînement de ses musiques. Ouais,
le fais et plus après j'y arrive pas. Justement, tu satures pas, hein. Faut pas que tu te satures la tête de la musique là. Que je me sature la tête de la musique. Ouais, il faut que tu le prennes cool quoi. Tu devrais écouter du classique. Tu devrais écouter du classique. La sélection va se dérouler ici, dans cette boîte de nuit, en pleine journée, sans public. Une volonté délibérée du jury qui doit pouvoir juger de la technique des participants sans aucune interférence. Première mauvaise surprise pour Angie, elle ne connaît pas du tout cette table de mixage. Fab, tu connais la table toi un peu? Alors c'est pour utiliser les effets comme sur la 800, ils sont là. Ouais. Donc en fait le bouton il se retrouve ici. Oh la table, au secours. J'aurais préféré une normale quoi. Ça fait un handicap supplémentaire. Les autres concurrents sont tous arrivés. Comme prévu, Angie se retrouve confrontée à 7 garçons, tous plus âgés qu'elle. L'un des membres du jury va venir leur faire un petit discours pour leur rappeler les enjeux. Les 4 sélectionnés auront peut-être la chance de partir pour la grande finale européenne qui va se dérouler à Berlin. Ça devient assez sérieux quand même là, hein, parce que autant les soirées de sélection cet été c'est un truc sympa, on est en vacances, c'est l'été, c'est dans des boîtes qui sont des boîtes de vacances, donc tout se passe bien. Là ça commence à devenir très sérieux parce que dans un mois c'est direction Berlin et là vous allez vous rendre compte à quel point le niveau est assez élevé, donc vous avez une vraie chance. Si vous faites ce que vous avez fait cet été, vous allez vous planter, je vous le dis. Un discours qui a le mérite de mettre la pression aussi bien à Angie qu'à son papa. Ça va être chaud parce que bon, il y a quand même une championne de France. Bon, ils en prennent 4, donc j'espère qu'elle va être dans les 4 déjà. Ce sera, voilà, si dans les 4, c'est bon. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le vol. C'est donc devant un public très restreint composé de proches que le concours va commencer. Angie sera la 6e à passer. Elle va donc devoir prendre son mal en patience comme elle le peut. Elle écoute et regarde les premiers concurrents avec inquiétude. Stéphane fait notamment très forte impression. Il est non-voyant, ce qui ne l'empêche pas de maîtriser parfaitement ses platines. Je sais pas comment il fait, hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. José garde le sourire, mais pas Angie, qui sent la pression monter de plus en plus. Elle le sait, le stress est son pire ennemi. Le stress, ça fait, c'est vraiment le truc à gérer. C'est vraiment le truc en fait qui me stresse le plus. C'est la seule chose en fait qui fait que j'ai peur d'échouer quoi. Donc je stresse de stresser. C'est pas mal. Et son tour approche. Après ce candidat, ce sera à elle de passer derrière les platines. Angie vient d'être appelée, son tour est arrivé. Elle se retrouve debout face à cette table de mixage qu'elle n'a jamais utilisée. José, lui, est déjà en position pour filmer sa grande fille. C'est bon, ça marche. C'est bon. Moi, je suis derrière la caméra, je vois que elle prépare son truc et tout. D'ailleurs, elle a envoyé un petit coup de jus pour voir s'il y avait du son. Donc c'est là que tu dis, oh là, il y a le stress qui est en train de se mettre, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut 2-3 minutes et après c'est parti, quoi. Angie n'a pas le droit d'utiliser le micro. C'est pour cela qu'elle a prévu son tableau écrit au marqueur. Elle lance ensuite son ouverture et d'entrée de jeu, tout va aller de travers. Le disque n'est pas à la bonne vitesse. Angie reste désemparée, mais reprend aussitôt le dessus.
Très concentrée, elle enchaîne la suite avec le soutien de ses amis qui vont l'aider à mettre l'ambiance. Les morceaux s'enchaînent, mais le jury semble rester de marbre. Mais cette gonzesse, waouh, elle débarque et c'est la tornade, la super championne. Fin de la prestation, Angie sait qu'elle a fait des erreurs. Elle soupçonne même le précédent concurrent d'avoir déréglé la table de mixage pour la perturber. Il m'a tout touché. Je suis arrivée, je dis qu'est-ce qui se passe? T'as pas vu la voix? Je croyais que je m'étais trompée de CD, j'allais arrêter le CD. Je sais, pourquoi c'est une voix de mec, c'est une voix de meuf à la base? Bon, ça va, c'est passé. Ouais, ça va, c'est passé. Ouais. En fait, ils ont dit tout. Non, mais tout le temps, les gars, ils me font des crasses. Je te dis toujours, hein, tu peux compter que sur toi-même. Hein. Les autres, tu comptes pas du tout. Hein. Je veux dire, ils te font une crasse, tu dois t'y attendre. Donc, tu vérifies avant. Hein. Surtout qu'ils te laissent le temps de vérifier. Hein, donc, Je pense que par rapport à ma playlist, ma présence, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est mes erreurs. Donc, franchement, à cause de mes erreurs, je sais pas si ça passe ou ça passe pas. Je sais pas, on verra. Le moment est venu de désigner les 4 candidats retenus. Bon bah déjà merci à tous pour votre prestation. La seule chose que j'allais vous dire c'est que si on devait juste se baser sur ce que vous avez fait tous aujourd'hui, il n'y en a pas un qui passe à Berlin. Que ce soit au niveau technique, au niveau charisme, etc., il n'y en a pas un qui passe. Donc premier à passer ce soir, Stéphane. Et qualifié pour ce soir. Qualifié pour ce soir. Hank, également, qui passera en deuxième. En troisième, Mathieu. Et en quatrième, Laurent. Les 4 ont été désignés, Angie n'en fait pas partie. Elle ne participera donc pas à la finale européenne à Berlin. C'est pas facile, C'est une énorme déception pour elle. Toutes ses copines viennent la consoler, son papa reste à côté d'elle, ne sachant pas trop comment réagir. Ah mais c'est techniquement, j'ai foiré, c'est tout. Pas plus compliqué. C'est pas grave, hein. Attends, 150 au départ. Tu fais partie des 8, quoi. Le dernier, c'est déjà dit. Ouais, j'ai raté. Hein. C'était ce que je voulais pas et c'est ce que j'ai fait, donc... C'est sous une pluie battante qu'ils vont se réfugier dans un restaurant du voisinage. En arrivant, Angie a la surprise de voir que sa maman est finalement venue. Ça va? J'ai foiré, ma foi. T'as foiré? Ouais. J'ai fait 2 erreurs et c'est impardonnable, quoi. J'ai décalé, quoi. J'aurais pas dû. Sinon, après, voilà, le reste, c'était nickel. Enfin, voilà, ils m'ont dit qu'en gros, j'étais un phénomène, que j'avais vraiment ma personnalité, que j'avais un show carrément de monter et qu'il faut que je le bosse, quoi, parce que bah, c'est pas encore assez carré. Non, mais ça m'apprendra. À chaque fois, je bosse au dernier moment. J'avais 1 mois et demi pour le faire. Je me suis pris 1 semaine avant. Ah, donc voilà. Pour la première fois, sa maman se montre encourageante. Elle, qui était contre le fait de voir sa fille se lancer dans une carrière de DJ, semble désormais appréhender les choses un peu différemment. Jusqu'à maintenant, j'ai tout réussi, c'est mon premier échec, donc il fallait bien un échec. C'est pas grave, il faut des échecs pour avancer mieux, c'est pas grave. Tu te sers de ce qu'ils t'ont dit, il faut rebondir, hein, c'est pas grave. Le concours me rassure quelque part parce que c'est quand même quelque chose d'important, hein. Ça fait quand même partie des 8 meilleurs de France, c'est quand même important, et de se dire qu'elle a fait partie des 8 meilleurs, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc j'estime qu'en plus pour une fille, donc c'est important, ouais, elle est bien partie là. Elle est bien partie, quoi. Quelque part, peut-être que sa mère, justement, va se dire, bon, apparemment, ma fille est en train de faire un métier qui lui plaît, qui marche, qui apparemment marche pour elle, quoi. Donc, il va falloir quand même qu'elle la soutienne. Et plus qu'elle se mette contre, quoi. Voilà. Ouais, mais je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Je pense qu'elle a vraiment pris conscience que je rigolais pas avec ça et
Et que, enfin voilà quoi, si sa fille elle est dans les 8 meilleurs français, c'est que il doit se passer vraiment quelque chose quoi. Donc je pense qu'elle a peut-être enfin compris que j'avais du potentiel et je pense qu'elle veut que je réussisse maintenant, donc j'espère que je réussirai. Hein. Un peu. Quoi? Faire un bisou. Ah bah oui. T'es contente que je sois arrivée là? Bien sûr que je suis contente de toi. Tu le sais. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together.